Ensuite, on a overclocker.co.uk qui nous a fait fuiter les specs des RX 9070. Mais prudence, pourquoi? Parce que entre la 9070 XT et la 9070, on a les mêmes shaders Unite. Et ça, je n'y crois pas. Je pense qu'on aura moins de shaders sur les 9070 non XT. Donc, je pense que là, on nous parlerait, tu vois, plutôt 3584 corps, ce qui pourrait paraître un peu plus logique en termes de performance. Il y a aussi autre chose qui peut paraître bizarre, c'est les 260 watts de TDP. Alors si c'est le cas, c'est le turfu, hein. Je vous l'annonce, parce qu'au vu des specs que je vais vous dérouler au fur et à mesure, 260 watts, si c'est le cas, elle est vraiment très peu consommatrice, et j'ai du mal à y croire. Moi je tablerais plus dans les 300 watts. On a des specs qui commencent à fuiter. Par contre, on n'a toujours pas d'annonce. Hein. Mais AMD ont encore une petite interview, toujours notre cher Franck Azor, qu'on a déjà parlé la semaine dernière, donc responsable de tout ce qui est jeu et marketing du jeu AMD, donc tout ce qui est carte graphique, etc. Je cite, ce que je vais vous dire, c'est que toutes les performances que vous avez vues avant le CES n'ont pas été exactes. Ces rumeurs de fuite de performance ne sont pas exactes. Deuxième citation, vous allez obtenir de meilleures performances que la plupart des fuites que j'ai vues, si ce n'est toutes. Vous obtiendrez de meilleures performances de la carte. Combien mieux, je ne vais pas vous le dire. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, objectivement, mon Gifio? Que si on se place sur les performances basiques de la carte, moi j'ai vu des perfs entre une 7900 XT et une XTX. Voilà. Ouais. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que eux, quand ils l'ont annoncé dans le graphique qu'on avait vu entre 7900 XT et XTX, parce qu'ils avaient dit que la carte elle baserait plutôt entre une XT et une GRE, ouais. Est-ce que c'était pas en ray tracing? Allons savoir. Est-ce que en termes de perf brute, on n'aurait quand même pas la perf d'une 7900 XTX en rasterisation et la performance d'une 4070 Ti 4080 en ray tracing? Ce serait pas si mal, hein? Ce serait vraiment pas mal pour le prix. Voilà. Bah, en fait, le problème, c'est qu'on a toujours pas le prix. Il est là aussi le problème. Mais bon, si on se base sur les perfs, en tout cas, quand on voit un peu les leaks, etc., elle revendiquerait des performances en ray tracing comparables à une RTX 4080 Super et des performances globales au niveau d'une 7900 XT. Si la série RX 9070 est plus performante, AMD pourrait alors avoir quelque chose de vraiment bon à venir pour les joueurs. Et là, maintenant, c'est comme dirait un viewer à moi, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais prix.